Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo dont j'ai parlé sur ma page et dans plusieurs de mes vidéos depuis un petit moment. D'ailleurs plusieurs personnes me l'ont demandé plusieurs fois, donc ça y est je la fais, je fais ma vidéo sur mon bilan sur le site Japanbox. Donc voilà, donc ça va se découper en plusieurs parties, c'est-à-dire que je vais d'abord vous montrer les box que j'ai prises toute seule et ensuite je vous parlerai de l'abonnement. Donc vous aurez ici tous les close-up de tout ce que j'ai eu à chaque fois avec le lien pour la vidéo si vous n'avez pas vu mes ouvertures de Japanbox. On commence tout de suite avec la petite cool box, donc c'est la première box que j'ai ouverte sur ma chaîne. Donc c'était une box à 25 €, frais de port compris. Et elle était annoncée comme la moitié de la qualité d'une super cool box, donc vous verrez ce que c'est plus tard. Et donc voilà, donc dedans j'ai eu 5 figurines, et un strap de lot et une petite carte postale, donc des cartes, alors c'est un peu, ça agit comme des points fidélité, c'est des choses que vous recevez tous les mois avec les box, chaque box en a une. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'avais pensé de cette box? Eh bien j'avais trouvé ça plutôt pas mal. J'avais eu que du One Piece dans cette box, j'avais eu une figurine de Ace, une figurine de Luffy, une figurine de Margaret, une figurine de Robin et une figurine d'un oiseau du royaume des oiseaux de... là où est Chopper pendant les 2 ans plus tard, et un petit strap en... je sais plus, en plastique mou, de l'eau, d'ailleurs que j'ai toujours pas ouvert, qui est toujours dans son emballage. Et donc du coup j'avais trouvé ça plutôt pas mal, pour une box à 25 €, j'avais eu 5 figurines, qu'on trouve pas forcément tout le temps en convention, quoique certaines, la Lo et la Luffy je crois que je les avais, la Ace et la Luffy je crois que je les avais croisées plusieurs fois, mais bon voilà. Et donc du coup j'étais plutôt contente parce que 25 €, la boîte était arrivée assez rapidement, elle était très bien emballée, avec du papier bulle et tout ça. Les figurines étaient intactes, elles étaient chacune dans une boîte, ce qui est assez rare pour le souligner. Il n'y avait que celle de Ace qui n'avait pas de boîte officielle, mais les autres avaient toute une boîte il me semble, oui. Et donc voilà, donc pour 25 € j'étais assez satisfaite parce que du coup j'avais vraiment 5 figurines, plus un strap, donc je trouvais ça plutôt pas mal comme box. Après je sais que moi j'étais tombée que sur du One Piece, mais sur le site, la photo de présentation, il y avait une One Piece, une Otan no Prince-sama, une Kaon, une je sais plus quoi. Donc après je sais pas si c'est moi qui suis tombée que sur du One Piece ou si c'est comme ça tout le temps. Donc voilà. Ensuite, on passe aux 2 Kiwami Box que j'ai commandées. Donc les Kiwami Box, c'était... donc ce sont des box à thème qu'ils sortent de temps en temps et qu'on peut commander toute seule hors des abonnements. Parce que sinon, il faut obligatoirement prendre un abonnement pour commander une boîte. Donc là, j'avais pris 2 Kiwami Box à une période... à 1 mois d'intervalle. Donc la première, c'était la Pokémon peluche, que j'avais payé environ 43 €, je sais plus. Elle était à 35 et il y avait 13 € de frais de port, donc voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que j'avais reçu dans cette Pokémon peluche? J'avais reçu une peluche, donc que j'ai là, donc je peux vous la montrer, de Deden, donc voilà, donc que j'ai toujours, vous pouvez le voir. Une peluche électronique, d'ailleurs il n'y a toujours pas de pile dedans, hein, parce que j'avais pas envie d'en mettre. Une petite peluche de Pikachu que j'avais par là aussi, voilà, donc qui a toujours son tag, hein. Donc une petite peluche de Pikachu. Qu'est-ce que j'avais reçu? J'avais reçu un strap, pareil en plastique mou, Pikachu Ichiban Kuji, je sais plus comment s'appelle la collection, mais vous le verrez là. Et aussi un chouchou de bain de Deden, donc de Deden, voilà. Et du coup, pour le coup, j'avais été un peu déçue par cette box. Donc oui, effectivement, j'ai la grosse peluche d'Eden, j'ai la petite peluche Pikachu, mais pour 40 quelques euros, je m'attendais vraiment à avoir que des peluches dans la box. J'avais été un peu déçue par les 2 petits goodies à côté parce que moi, ils me servent pas, ils sont toujours emballés, toujours, et ils sont toujours sous scellés. Je sais pas quoi en faire. Donc peut-être les offrir dans un prochain swap ou quelque chose comme ça, mais pour le moment je sais pas quoi en faire.
Et donc voilà, j'avais été un peu déçue par le prix, par le contenu pour le prix. Donc j'avoue, la Dédène est magnifique, elle est toute douce et tout. Alors je pense que le prix se justifie par le fait qu'elle soit électronique. Mais bon, c'est un truc qui m'intéresse pas. Bon voilà, donc après je vais pas me plaindre, hein. J'ai une peluche, j'ai eu la peluche Pikachu. Alors moi c'est ce que j'avais dit de toute façon si j'avais pas de peluche de Pikachu dans la boîte, pour moi c'était nul quoi. Donc j'en ai une, donc voilà, je suis plutôt contente. Mais voilà, dans l'ensemble cette box, je pense que c'est l'une qui m'a le plus déçue de mon expérience Japan Box, avec une box dont je vous parlerai un peu plus tard. Ensuite on passe à la Kiwami Box Hunter x Hunter, donc la box qui m'a sûrement coûté le plus cher, c'est-à-dire qu'elle m'a coûté 105 € il me semble. C'était une Kiwami Box anniversaire, c'est-à-dire que le site Japan Box pour son anniversaire sortait régulièrement des box à thème. Et moi j'avais fait la demande d'avoir une Hunter x Hunter ou une Kuroko, les deux sont sortis et j'ai choisi la Hunter x Hunter parce qu'il faut dire que les Kuroko, c'est pas ce qui manque en termes de goodies, même en France, hein, quand vous allez en convention, des goodies Kuroko c'est hyper facile d'en trouver. Moi-même j'ai 2 Master Star Piece Kuroko que j'ai même pas trouvé forcément en convention, que j'ai trouvé dans les magasins où je vais d'habitude, donc voilà. Après j'ai d'autres petites figurines, donc voilà. Donc j'ai pris la Hunter x Hunter et je n'avais pas été déçue du tout. J'avais reçu 5 figurines en tout, et des grandes figurines, hein, des DXF Band Presto, donc c'est pas de la figurine de très mauvaise qualité, on va dire ça. J'avais eu Gun de Grid Island, Killua de Grid Island, j'ai perdu le nom de la... Biscuit de Grid Island et Reiza de Grid Island, donc de Band Presto DXF. Et ensuite j'avais reçu une un peu plus grande de Kurapika que j'ai offert, malheureusement je ne l'ai plus. Parce que c'était une que j'appréciais le moins, mais du coup je regrette un peu maintenant parce que pour le prix de la box je me dis que j'aurais peut-être dû la garder. Elle était pas si dégueulasse que ça, mais bon voilà, je ne l'ai plus. Et en plus de ça j'avais reçu 2 kits de Clearfile avec Hisoka, donc j'étais contente parce que je voulais absolument une figurine Hisoka dans cette box. Bon, je ne l'ai pas eu, mais j'ai eu 5 figurines et un Clearfile Hisoka, donc je pense que je n'avais pas trop à me plaindre. Et je pense que clairement c'est la box que j'ai le plus appréciée. Non, il y en a une autre que j'ai beaucoup appréciée, mais c'est l'une des box que j'ai le plus appréciée, et heureusement j'aurais très mal vécu de ne pas apprécier la box alors que je l'avais payée si cher. Mais donc les 2 Kiwami Box, quand vous les commandez en fait elles sont envoyées quasiment à l'instant T, c'est-à-dire elles sont envoyées dans les maximum 2 jours à suivre et elles mettent très peu de temps à arriver chez vous. Donc voilà, donc franchement j'étais vraiment contente. Du coup, voilà. On reprend avec mon abonnement 3 mois à Japan Box, il m'avait coûté 150 €. Donc oui, 150 € c'est cher, je le conçois, je le comprends tout à fait. Mais sur le coup j'avais complètement craqué, j'étais tombée sur le site de Japan Box, il faisait une box One Piece et je me suis dit oh là là, c'est pas possible que je laisse tomber ça, il faut que je commande cette box One Piece. Et du coup c'était obligatoirement un abonnement. Donc voilà, j'ai craqué et du coup j'ai eu ma première box One Piece. Donc ma première box c'était la box spéciale Halloween il me semble. C'était One Piece Happy Halloween. Et du coup avec la Hunter x Hunter c'est la box que j'ai le plus aimée de toutes, clairement. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette box? Il y avait 4 figurines DXF Band Presto, encore une fois. J'ai eu la Perona, une Perona très grande que j'adore, c'est une de mes figurines préférées maintenant. J'avais pas beaucoup de figurines Perona à l'époque et celle-là elle est arrivée, mais j'étais super contente. Ensuite j'ai eu la Lo 15e anniversaire que je comptais m'acheter et que du coup qui arrivait à point nommé parce que du coup j'avais déjà la Doflamingo et l'eau est arrivée, donc voilà. La Brooke d'XF Strong World, pas Strong World, New World que j'ai eu aussi. Et je vous avoue que j'ai du mal à trouver la dernière, même de yeux là, donc elle s'affichera, je sais que j'en ai eu une autre, je ne sais plus laquelle c'était.
Donc voilà, donc pour vous dire que cette box était vraiment géniale. Il me semble que j'ai eu d'autres petits goodies avec, mais alors tout de suite je me rappelle plus du tout, je me rappelle vraiment que des figurines, où je me rappelle que je mettais la main dans la boîte et je me disais mais c'est tout plat, il y a que des boîtes, et je me disais mais c'est fou. Et j'étais super heureuse quoi, j'ai vraiment eu que des figurines et j'étais trop contente. Ensuite, alors la déception avec la Pokébox, mais je pense que ça c'était la plus grosse déception, c'est la box du mois d'octobre. Donc la box du mois d'octobre, c'était la Chopper Box, où je m'attendais vraiment à quelque chose de bien. Pourquoi ? Parce que, alors, déjà ma box moi est arrivée très tard, c'est-à-dire qu'elle est arrivée quasiment fin novembre, début décembre. Donc voilà, c'est un peu triste pour une box de... non, fin octobre, début novembre, pour une box d'octobre. Donc voilà. Et donc pourquoi j'ai été déçue ? Parce que début octobre, donc quand on aurait dû recevoir la box, il y a un client de Japanbox qui a posté une photo, donc je sais pas si je vous la remettrai, de sa box à lui. Et c'était un contenu full figurine. Mais vraiment quand je dis full figurine, c'était qu'il y avait que des figurines dedans. Il y avait, je crois qu'il y avait un espèce de drapeau de One Piece aussi avec. Mais c'était vraiment full figurine. Il avait une figurine de Chopper cosplayé. Donc mon rêve, enfin c'est quelque chose que j'adore, les figurines de Chopper cosplayé. J'en ai vu une fois en convention, je n'en ai jamais acheté et j'ai toujours regretté. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit oh génial, je vais avoir ça moi aussi et tout. Des petites figurines de la collection Halloween Chopper Thriller Bark. La figurine que tout le monde a eu dans ses box, c'est-à-dire celle-ci. Donc voilà. Je sais que vous l'avez en close-up après, mais bon, je vous la montre quand même. Donc voilà, celle-ci. Donc voilà. Et moi je me suis dit, oh là là, mais je vais avoir une box full figurine et tout. Et entre temps, il y a quelqu'un qui a posté une photo de sa box et qui avait une figurine, donc celle-ci. Et plein de goodies, mais qui n'avaient rien à voir avec Chopper. Et je me suis dit, oh là là, j'espère que je vais pas avoir ça. Pas de chance, je suis tombée sur ça. Donc c'est-à-dire que je suis tombée sur une box où j'ai eu un t-shirt dégueulasse de Nami. Mais vraiment dégueulasse, hein. Le thermo, enfin le motif collait au t-shirt. Enfin je l'ai décollé, c'était immonde. J'ai eu un porte-clés du Sony, un strap du Sony, un espèce de poster en tissu, enfin je sais même pas si c'est un poster, de foulard en tissu de Zoro, qui était dégueulasse avec les petits fils sur les côtés. Enfin je l'ai pas ouvert en vidéo, mais quand je l'ai ouvert après, il y avait tous les fils sur les côtés qui étaient tout dégueux, c'était vraiment immonde. Je sais plus si c'est dans cette box là, non il me semble que ça c'est dans la box One Piece que j'ai reçu une serviette Shanks, il me semble que c'est la box One Piece Halloween. Enfin voilà, j'ai reçu que des goodies, si, des post-it. J'ai reçu un sachet de post-it, donc voilà le goodies qui vaut bien 50€. Un cintre, j'ai reçu un cintre en plastique en forme de chapeau de Chopper, mais en fait j'ai halluciné devant le contenu de cette boîte, où la plupart d'ailleurs étaient remplis de lots d'Ichiban Kuji. Donc faut savoir que les Ichiban Kuji, donc c'est des loteries hyper courantes au Japon, et donc voilà, où les lots sont pas forcément tous vendus, tous écoulés, donc du coup ils ont tout repris pour remettre ça dans des boîtes. Et je vous indiquerai le compteur à la fin de l'eau d'Ichiban Kuji que j'ai eu en tout dans mes boîtes, mais c'est quand même assez impressionnant. Contre les goodies réels, hein, je veux dire. Et donc voilà, j'étais vraiment, mais alors vraiment dégoûtée par cette boîte. Je pense que c'est la boîte qui m'a le plus dégoûtée. D'ailleurs j'en avais parlé à Japanbox et je sais plus s'ils ont dit qu'ils étaient désolés ou quoi, enfin je sais plus. Enfin du coup j'avais mis un long commentaire et donc voilà. Et ensuite est venue la dernière box. Donc la dernière box m'intéressait pas forcément personnellement, mais du coup j'étais obligée de la voir quand même. Et du coup j'ai pu faire de jolis cadeaux de Noël à mon frère. Donc la dernière box c'était une box DBZ spéciale Noël. Bon ça avait pas vraiment de rapport avec Noël ce qu'il y avait dedans, mais bon voilà. Donc dedans qu'est-ce que j'ai eu ? J'avais eu une grande figurine de Son Goku. Au début j'étais pas sûre, mais oui c'était bien Son Goku. Qui était assez sympa, que mon frère a adoré.
J'ai eu une petite figurine de Piccolo que j'ai toujours sous scellée d'ailleurs, je ne l'ai pas ouverte parce que DBZ ne m'intéresse pas, mon frère ne la veut pas, donc elle est toujours chez moi pour le moment, elle est là, elle prend la poussière dans un coin. Ensuite on a eu une Dragon Ball, une Dragon Ball et c'est du gel dedans et ça j'ai trouvé ça génial, mon frère aussi, et du coup il s'en sert, donc voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment le goodies le plus cool. On a eu aussi, j'ai eu un espèce de collier capsule corp, qui est toujours sous scellé, qui est un lot d'Ichiban Koji encore une fois, que on sert pas. Donc voilà, toujours sous scellé dans une boîte. Et 2 clear files, alors les clear files sont magnifiques, mais pareil, comme j'aime pas trop des BZ, je les ai pas sortis, ils sont toujours sous scellé. Je sais plus si c'est Fukatsu, il me semble que c'est Fukatsu no F. Mais 2 clear files Sangoku versus Freezer qui étaient magnifiques. J'en ai un violet et un orange jaune et ils sont trop beaux, mais du coup je m'en sers pas. En plus j'ai les clear files Hisoka, donc voilà. Et donc voilà, ça c'était ma dernière box. Donc en résumé, qu'est-ce que j'ai pensé de mon expérience Japan Box? Alors en ce qui concerne les box, en dehors des abonnements, je suis totalement vraiment satisfaite, même s'il y a eu un petit fail sur la Pokébox, c'est pas grave parce qu'au final j'ai quand même des peluches, donc voilà, c'est pas grave, c'est pas vraiment ça le problème. Là, il n'y a pas eu du tout de problème, c'est-à-dire que bon, c'est un peu cher, je parle notamment pour la Hunter x Hunter, c'est un peu cher, mais la livraison est rapide, les produits sont de qualité, et voilà, franchement j'ai pas vraiment eu à me plaindre sur ce qu'il y avait sur les box en dehors de l'abonnement. Pour les box qui sont dans l'abonnement. Alors, la première était géniale, la One Piece, j'ai rien à redire dessus. Le truc, c'est que je trouve que toutes les box devraient être de même qualité. Parce que quand on a reçu la One Piece en première box et qu'on reçoit la Chopper après, on est vachement déçus. Alors, après, voilà, ça c'est mon ressenti parce que quand j'ai vu qu'il y avait d'autres photos des box choppers, je me suis dit bah oui, forcément là ils vont pas être déçus parce qu'ils ont eu que des figurines dedans. Mais bon voilà. Et il y a même des gens qui ont trouvé le moyen de se plaindre alors qu'ils ont eu plus de trucs que dans la mienne. Donc voilà, après, voilà. Je comprends aussi parce que quand tu as eu la One Piece comme je dis avant, tu peux que être déçu par la Chopper, mais j'ai vu quelqu'un qui avait le même contenu que la mienne, plus des crayons, plus une autre figurine, donc je me suis dit ouais mais au bout d'un moment voilà, s'il n'y a pas d'égalité entre les box, c'est normal qu'au bout d'un moment on se plaigne. La DBZ elle était très bien, la One Piece était très bien, mais la Chopper était vraiment dégueulasse. Donc voilà, j'ai été plutôt satisfaite dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. Le seul hic, alors le seul problème il y a plusieurs problèmes que je vais reprocher à Japan Box. Premier problème, le fait qu'on ne puisse pas commander les box qui sortent tout seuls. Donc je sais qu'ils m'ont expliqué que c'était un problème de stock, qu'on pouvait pas prévoir combien de gens allaient commander la box à l'avance. Donc oui, je comprends très bien, c'est normal. Sauf que c'est contraignant quand même pour le client parce qu'il faut dire que 150€, et ça c'est que pour le 3 mois, hein, parce qu'il y a 6 mois et 1 an, c'est quand même pas rien, c'est cher. Donc je les ai payés, y a pas de souci, il y a beaucoup de gens qui le payent, y a pas de souci. Mais il faut se dire que 150€ c'est super cher, juste pour avoir la box que tu veux et ne pas être certain des 2 autres thèmes derrière, parce que faut bien le savoir, vous ne savez pas les thèmes des box que vous commandez à l'avance. C'est-à-dire que vous prenez, moi j'ai pris le coup de cœur One Piece sur le mois de septembre, je savais pas quels étaient les mois d'octobre et décembre. Bon, après j'ai eu plus ou moins de la chance sur la octobre et décembre pour mon frère, mais bon voilà. Ensuite, le deuxième gros défaut que je dirais, c'est les délais. Alors, c'est-à-dire que ils ont dit sur le site, quand moi je suis arrivée, que le 5, ils envoyaient... non, si c'est ça... Enfin, ils ont mis 3 dates. Il y a une date pour l'envoi, une date pour l'annonce du thème... Et une date... Alors, le 5, on arrête les commandes pour la box du mois. Le 15, on les envoie. Et le 25, on vous annonce le thème. Sur les 3 box que j'ai eues, il n'y a pas une seule fois où ma box a été envoyée le 15. Il y en a une, elle a été envoyée le 21, une le 19 et une le 17. Donc voilà.
Donc le 17 encore ça va, 21 quand t'as un mois à attendre derrière, c'est déjà un peu plus problématique. Après je sais qu'à un moment ma première box c'était à cause des Pikabox qu'il y avait, ils avaient beaucoup de Pikabox envoyés, du coup les super cool box ont pris un retard, mais bon voilà. Et le troisième défaut que je dirais, c'est le contenu. Le contenu c'est... Alors, dans la plupart des box, le contenu est très très valable. Mais ce qui m'énerve particulièrement, c'est qu'on nous demande 50 € par box, quand dedans on a au moins 3 ou 4 lots d'Ichiban Kuji. Et les lots d'Ichiban Kuji, il y en a à foison au Japon. Et c'est des... Comment dire ? C'est des restes, si vous voulez. C'est les lots qui n'ont pas été écoulés, bah on les prend et on les envoie. Et ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Parce que voilà, les lots d'Ichiban Kuji, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc 50 € pour la box. Moi, pour la box chopper, même la figurine, c'est un lot d'Ichiban Kuji. Donc ça me fait mal, quoi. Parce que je me dis 50 €, j'ai que des lots d'Ichiban Kuji dedans. Ma box, elle vaut pas 50 €. Donc voilà, ça m'a beaucoup énervé. Après, pour ce qui est de la DBZ, de la One Piece, de la Hunter x Hunter, même de la Pokémon Peluche et surtout de la petite cool box, le contenu est de qualité, ça c'est sûr. Je vous dis, c'est vraiment la chopper qui m'a bloqué, mais pour ce qui est de toutes les autres box, tout ce que j'ai eu dedans, à chaque fois j'étais super contente. Même les goodies inutiles, je les ai gardés, hein, ils sont toujours chez moi, donc voilà. Surtout les figurines. Alors par contre pour ce qui est des figurines, Japan Box c'est au top. Au top, au top, au top. Toutes les figurines que j'ai reçues, elles sont de qualité, elles sont géniales. Même les petites de la petite Cool Ball, elles sont vraiment au top. Donc voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas que des défauts, hein, faut savoir. Hein. Franchement, quand vous recevez votre box et que vous l'ouvrez, mais vous êtes super content. Je parle en connaissance de cause pour le coup. Donc voilà, Japan Box, franchement, c'est une super expérience pour moi. Et dès que je peux, je retente. Parce que là, en ce moment, je ne peux pas. Mais dès que je peux, je retente l'expérience Japan Box. Et pour 3 mois, il n'y a pas de souci. Là j'ai vu le thème de ce mois-ci d'ailleurs, c'est grandes figurines. Donc à mon avis vous avez au moins une grande figurine, voire une deuxième, avec plein de goodies à côté. Et moi j'aurais adoré pouvoir la commander ce mois-ci, mais bon je ne peux pas. Donc voilà, c'est pas grave, mais dès que je peux recommander un abonnement Japan Box, je le ferai. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient hésiter à commander sur Japan Box. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé. Je vous remets juste après un petit récapitulatif des points négatifs et des points positifs que j'ai trouvé, ainsi que le comparatif objet neuf et Ichiban Kuji. Enfin objet neuf. Objet hors Ichiban Kuji et Ichiban Kuji que j'ai eu dans les box, un petit comparatif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne avec le bouton juste là. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux avec Facebook notamment, sur ma page sur laquelle je vous renseigne régulièrement de ce que je fais. Je vous propose aussi des swaps. Et je vous fais voter régulièrement sur le thème des prochaines vidéos que vous voulez que je fasse. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à très bientôt. Salut salut!